Peu de gens le savent, mais Steve Jobs a commis une erreur qui a failli détruire Apple. On le voit comme un génie, un visionnaire qui a transformé notre manière de vivre. Il est l'homme derrière l'iPhone, l'iPad, le Mac et bien d'autres. Mais avant d'en arriver là, bien des choses se sont déroulées. Une série d'événements décisifs a transformé cette entreprise en ce géant que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment Steve Jobs s'est trompé et comment il s'en est sorti. Alors tenez-vous bien parce que les événements risquent de vous surprendre. Mais avant d'en arriver à son échec, laissez-moi vous présenter le contexte. Retour dans les années 80. Et à cette époque-là, voici le meilleur ordinateur qui existait. Ça, c'est l'Apple II. À cette époque-là, l'informatique est encore une technologie de niche, réservée à ceux qui savent coder ou utiliser des interfaces textuelles complexes. Steve Jobs ne voulait pas s'arrêter là. Il voulait rendre les machines plus faciles à utiliser pour tout le monde. En 83, il a donc donné naissance à l'Apple Lisa. Lisa from Apple. So advanced it puts us right back where we started, alone again. Soon there'll be just two kinds of people, those who use computers and those who use apples. Pour la première fois, un ordinateur introduit des interfaces graphiques avec des fenêtres, des icônes et une souris. Et c'était du jamais vu. C'est peut-être un acquis aujourd'hui, mais mine de rien, les souris n'existaient pas à l'époque. L'Apple Lisa est sans doute révolutionnaire, mais peut-être un peu trop. Il était un peu en avance sur son temps avec beaucoup de fonctionnalités jamais vues auparavant. Et bien malgré toutes ces innovations, le Lisa a fait plonger Apple dans le chaos. Et pourtant Jobs était convaincu qu'il avait entre les mains l'ordinateur qui allait changer le monde. Alors comment ce visionnaire a-t-il pu commettre une erreur aussi colossale ? La première erreur, c'était le prix. Le Lisa coûtait $10 000, soit l'équivalent de $30 000 aujourd'hui. Steve Jobs était tellement concentré sur la qualité et l'innovation qu'il a oublié une chose essentielle. Personne ne pouvait se l'offrir. Deuxième erreur, la technologie. Certes, le Lisa était révolutionnaire, mais c'était un produit trop complexe pour son époque. Les gens étaient encore habitués aux interfaces en texte. Pour utiliser des icônes et une souris, c'était trop compliqué pour l'époque. Mais ce n'est pas tout. Le Lisa était lent. Très lent. Il n'était même pas capable de faire tourner proprement ses propres logiciels, l'équivalent de l'Office d'aujourd'hui. Enfin, le marché. Jobs voulait séduire les entreprises, mais elle n'était pas prête à investir autant d'argent dans un produit aussi décevant. Un marché mal ciblé et c'est la catastrophe. L'échec du Lisa a été brutal. Apple a perdu des millions de dollars et pire que ça, l'entreprise a commencé à s'enfoncer dans la crise. Les ventes étaient catastrophiques et Apple flirtait dangereusement avec la faillite. Face à cet échec cuisant, Jobs s'est progressivement écarté de son propre projet, le Lisa. Cette éviction est déjà pour lui une humiliation. Frustré par son exclusion, il s'est tourné vers un autre projet interne, le Macintosh. Et il en fait une sorte de revanche contre le Lisa. Le Macintosh est donc lancé en 84, à peine un an après le Lisa. Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Il était beaucoup plus abordable que le Lisa, environ $2500, et son succès a éclipsé celui du Lisa, qui a rapidement été abandonné. Mais Steve Jobs était difficile à gérer. Les tensions avec les dirigeants étaient à leur apogée. Finalement, Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est contraint de quitter l'entreprise qu'il a créée lui-même. Après son départ d'Apple, il a fondé la société Next. Son objectif était de créer des ordinateurs haut de gamme, mais cette fois destinés aux universités et aux chercheurs. En parallèle, Jobs a racheté Pixar qui deviendra un empire dans l'animation. C'est le studio qui a lancé Toy Story, le premier long métrage
entièrement en animation par ordinateur. Son succès était monumental. Pendant ce temps, Apple, qui était en difficulté, cherchait désespérément des moyens de se redresser. En 1996, Apple finit par acheter Next et Steve Jobs fait son grand retour chez Apple. Et depuis, il a restructuré la gamme de produits, il a passé un accord avec Bill Gates et il a sauvé Apple. Ce qui semblait être la fin est devenu le début d'une nouvelle ère pour Apple. Sa première grande victoire est l'iMac en 1998. Avec son design coloré et épuré, il a immédiatement séduit le public et relancé Apple sur la voie du succès. Puis en 2001, Jobs dévoile l'iPod. L'iPod a ouvert la voie à l'iTunes Store. Mais c'est en 2007 que Jobs change tout avec l'iPhone. Chaque produit sous la direction de Jobs devenait un succès planétaire. Le lancement de l'iPad en 2010 a continué cette lancée et en quelques années, Steve Jobs a transformé Apple d'une entreprise en déclin à une véritable icône technologique. Alors, est-ce que Steve Jobs a vraiment échoué ou bien est-ce que cet échec était une étape nécessaire vers le succès? Peut-être que les échecs ne sont jamais vraiment des échecs, mais juste une autre manière d'apprendre. Alors, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te raconte pourquoi Steve Jobs a appelé son PC le Lisa. C'est plutôt intéressant. Sinon, dis-moi ce que tu penses de cette histoire, abonne-toi et souviens-toi, l'échec fait partie du chemin vers la réussite.